Automobile Propre vous présente la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Dans cette série de vidéos, on vous donne les clés pour bien comprendre les spécificités de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va parler batterie, et plus précisément de leur recyclage. C'est un des sujets les plus sensibles concernant la voiture électrique. Et qui dit sujet sensible, dit tout naturellement rumeurs et préjugés. Pour certains, les batteries seraient très mal, voire pas du tout recyclables. Pour d'autres, le recyclage serait une catastrophe écologique. Bref, dans cet épisode, on va prendre un peu de hauteur et mettre de côté l'intox pour observer les faits. C'est parti, on se concentre. Vous êtes prêts ? Top! Je coûte cher, je suis d'ailleurs l'organe le plus coûteux d'une voiture électrique, je suis aussi le plus volumineux, sans moi impossible de démarrer, on me traite de tous les noms, certains disent à tort que je ne suis pas recyclable, et même que je détruis la planète, je suis... Oui Frédéric, Je ne sais pas. les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. C'était la batterie. On plaisante, mais que devient vraiment une batterie en fin de vie ? Vous allez voir que la réalité est parfois bien différente des fantasmes colportés sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, il faut savoir que le recyclage des batteries de voitures électriques est obligatoire en Europe et donc en France. Les constructeurs doivent s'assurer que chaque batterie vendue est bien collectée par une entreprise agréée en fin de vie. 2 textes de loi encadrent cela, l'article R543-130 du Code de l'environnement en France et la directive 2006-66-CE au niveau européen. Les constructeurs de voitures électriques concluent généralement des contrats à long terme avec les recycleurs. Par exemple, Renault confie ses batteries à Eurodieuze, une société dont l'usine est située en Moselle. Le groupe Stellantis, Kia, Daimler, Volkswagen et plusieurs autres les envoie à la SNAM, qui procède au recyclage dans son usine de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de visiter cette usine, l'article est à lire sur Automobile Propre en cliquant ici. Les voitures électriques étant récentes, les recycleurs reçoivent pour l'instant de faibles quantités de batteries. Ils traitent d'ailleurs bien plus de piles et batteries provenant de smartphones, ordinateurs portables et autres appareils. Au passage, il est intéressant de noter que ceux qui critiquent les batteries de voitures électriques n'évoquent que très rarement le recyclage de leur propre téléphone. On sait pourtant que 24% des smartphones échappent à la collecte en France. Ils pourrissent dans un tiroir ou finissent à la décharge, voire à l'incinérateur. Ce qui n'est pas le cas d'une batterie de voiture électrique. En effet, il faut savoir qu'une batterie de voiture électrique, c'est très lourd et volumineux. On ne peut pas la manipuler à main nue. Il y a donc peu de risques de l'égarer sans que cela se remarque. Cela n'a aucun intérêt de la jeter dans la nature puisqu'elle conserve de la valeur, même très usée. Et oui, après avoir fait sa vie dans un véhicule, une batterie de voiture électrique n'est pas nécessairement traitée tout de suite par une filière de recyclage. Elle peut être dirigée vers ce que l'on appelle un usage de seconde vie. Ainsi, si elle n'est plus assez puissante pour rester dans la voiture, la batterie peut toujours servir à stocker de l'électricité pour alimenter une maison, un commerce, une usine, voire même le réseau public et aider à l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. Ce n'est qu'une fois véritablement inutilisable qu'elle rejoint le circuit du recyclage. Bon, mais du coup, quand une batterie est envoyée dans un centre de recyclage, que devient-elle exactement ? Tout d'abord, cela commence par un démontage de la batterie. Des opérateurs la dévissent, la désossent, retirent les éléments en plastique pour les diriger vers des filières spécialisées. Ensuite, les cellules de batterie sont éventrées selon 2 techniques. Par simple broyage avec la méthode de l'hydrométallurgie ou par carbonisation dans des fours avec la pyrométallurgie. Les cheminées sont bien évidemment équipées de filtres et de capteurs pour mesurer les rejets, qui restent largement inférieurs aux limites fixées par l'État. La poudre qui en résulte contient de nombreux métaux qui sont récupérés après avoir subi différents traitements chimiques et électriques. Lithium, cuivre, étain, cobalt, aluminium, etc. finissent en lingots purs qui sont vendus pour fabriquer toutes sortes d'objets neufs. La boucle est bouclée. En procédant ainsi, il est possible de valoriser entre 70 et 90% du poids de la batterie en fonction du type de batterie. Les déchets résiduels, principalement des matières plastiques, traitées pour résister au feu et particules filtrées par les cheminées au cours des processus de recyclage, sont mis en fût et enfouis dans des décharges spécifiques agréées. À l'avenir, les progrès technologiques en matière de recyclage et d'éco-conception devraient permettre de s'approcher davantage des 100% de valorisation. D'autant que pour rendre le recyclage encore plus vertueux, le niveau de recyclabilité sera bientôt encadré par la loi. En effet, la Commission européenne planche actuellement pour fixer des taux très précis de réemploi et de recyclage des matériaux contenus dans les batteries de voitures électriques.
Les constructeurs seront également contraints de concevoir des batteries toujours plus facilement recyclables. Sachez aussi que cette future loi s'intéressera également aux petites batteries des appareils portables, dont les smartphones que l'on évoquait tout à l'heure. Voilà, vous savez maintenant comment les batteries de voitures électriques sont recyclées ou, avant cela, ressuscitées en usage de seconde vie. Vous pouvez donc être rassurés, elles ne sont pas envoyées à l'autre bout du monde dans des filières opaques, ni même enfouies sous terre ou jetées dans la nature telles quelles. Vous aurez compris qu'en réalité, les batteries usées sont une petite mine d'or et leur recyclage très encadré. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, cela permet de nous soutenir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors à bientôt sur Automobile Propre. C'était la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com, vente en ligne de câbles, bornes de recharge et accessoires pour véhicules électriques.